l'archange Uriel répond à notre maître: ne cherche pas à paraître, ne fais pas les œuvres qui nourrissent les illusions et les faux semblants. Ne cherche pas à capturer l'attention des hommes et à briller à leurs yeux. Sache que si tu cherches à séduire le monde des hommes, tu n'auras d'intérêt que si tu réussis. Au moindre moment d'hésitation ou de faiblesse, non seulement tu seras condamné, mais tout ce que tu croyais posséder te sera pris ou repris. Si tu œuvres pour l'intérêt et la victoire du monde divin, sache qu'il est fidèle. Les voleurs de lumière, les mondes qui sont dans la fascination, qui cherchent la fascination, qui cherchent à parader, à briller, ce sont des voleurs de lumière, il faut le voir. Il faut le voir. Ils ne sont pas fidèles. Ils te promettent, mais au final, ils te dépouillent, ils te volent, t'as plus rien. Et tu te retrouves plus pauvre qu'au début. Dieu seul est fidèle, voilà, c'est ce que dit l'archange. Donc, il n'y a pas d'autre chemin, c'est Dieu, uniquement Dieu, Dieu au-dessus de tout. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Si des maîtres ont fait apparaître la grandeur, il faut le voir, c'est parce que ils ont diminué. Ils ont mis l'homme au recyclage, ils ont mis ces soifs d'existence de l'homme au recyclage, et ils se sont donnés aux anges, aux archanges, aux dieux, et ce sont les mondes supérieurs qui ont fait apparaître, qui ont fait rayonner, qui ont fait resplendir cette grandeur, cette magnificence, cette splendeur. Et c'est ça le chemin, de diminuer, que l'homme diminue et disparaisse complètement, que l'homme disparaisse, pour que les anges apparaissent, prennent place parmi nous, soit nos pensées, nos cœurs, nos regards, nos mains, qu'il soit l'eau qui s'écoule de nous, pas une eau inconsciente de l'homme qui aime ou qui n'aime pas, qui est pris dans des affinités, non, mais l'eau pure des anges, l'eau vivante des anges, la force de Dieu, les anges, la force de Dieu dans notre vie intérieure, voilà. C'est le chemin. Dieu est Dieu seul, il n'y a pas d'autre chemin. Tous les autres chemins, au bout d'un moment, c'est très très dangereux. Si tu œuvres pour l'intérêt et la victoire du monde divin, sache qu'il est fidèle. Dieu seul est fidélité. Dieu seul est fidèle. Il n'abandonne pas ceux qui sont purs et ne permet pas que ce qui est obtenu soit perdu. Il t'aidera à condenser à nouveau les énergies pour que dans une autre vie, tu puisses continuer l'œuvre commencée et la conduire jusqu'à la perfection. Rappelle-toi, si tu œuvres pour le monde des hommes, même si tu réussis, une grande partie de ton capital sera perdue, car il retournera vers les actionnaires qui auront misé sur toi. Le monde divin, lui, t'offre un potentiel de croissance sans limite.
Sans délaisser la vie physique, l'homme doit se dégager du monde matériel pour accomplir l'œuvre de la lumière. Il doit s'organiser pour avoir de quoi vivre, sans chercher à accumuler toujours plus, ce qui le conduirait inévitablement à vouloir briller aux yeux des hommes. Quelle sagesse, quelle splendeur, quelle intelligence, quelle lumière, quelle protection sur le chemin. Il n'y a pas d'autre protection que ces paroles de Dieu, Uriel. C'est la protection. Il me semble que dans un psaume, l'archange nous donne la protection. Mais voilà, ça c'est des paroles de protection. Ça c'est des paroles qui balisent le chemin, qui mettent des gardiens à gauche, à droite, devant, derrière, au-dessus, en dessous, des paroles qui protègent. Hein. Il faut vraiment les méditer, les digérer sans faire un corps, les vivre profondément, les comprendre vraiment de l'intérieur et revenir. Hein. C'est pas juste une fois, c'est revenir pendant des mois, pendant des années, pour que ça soit vraiment quelque chose qui reconstruise tout notre corps, parce qu'on a reçu une mauvaise éducation, vraiment, du monde de l'homme. Hein. Lui, il est à l'opposé de tout ça, surtout en France. Hein. Sans délaisser la vie physique, l'homme doit se dégager du monde matériel pour accomplir l'œuvre de la lumière. Il doit s'organiser pour avoir de quoi vivre, sans chercher à accumuler toujours plus, ce qui le conduirait inévitablement à vouloir briller aux yeux des hommes. C'est une splendeur, vraiment c'est une splendeur. Notre Maître a amené une splendeur sur la terre à travers la Bible essénienne. Hein. C'est le vrai trésor, c'est le véritable héritage, c'est la véritable richesse. Hein. Il faut le voir. C'est le chemin tout entier de la lumière. C'est la libération de l'âme, un pas après l'autre.